Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils s'aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, il ne voulait pas les dénoncer publiquement, décida de les renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis de l'œuvre de l'unité, comme vous le savez, on essaye de marcher dans le même chemin du Saint-Pape François. Il a dit qu'il faut être proche de chacun du membre de notre Église, de chaque personne qui appartient à cette Église bien-aimée de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph, cet homme incroyable qui a protégé l'enfant Jésus et qui a protégé la Vierge Marie, que c'est un exemple de paternité. Et avant, je croyais que Saint Joseph était un homme peut-être un peu important, mais je ne savais pas vraiment qu'il était un homme vraiment important dans l'histoire de la salut, de la salvation, parce que si on pense qu'il a été le responsable de protéger les mêmes enfants de Dieu, les mêmes fils de Dieu, et on doit se rendre compte qu'il s'agit d'un homme vraiment rempli de vertus. Mais bien, je voulais parler à propos de Saint Joseph de la paternité. Le Saint Pape François nous parle d'un monde qui est orphelin, dans un livre qu'il vient d'écrire qui s'appelle Le Notre Père. Et il parle de la réalité d'un monde qui est un monde orphelin, rempli de personnes qui, même s'ils habitent avec leurs parents ou même s'ils ont des pères ou mères biologiques, ils sont comme des orphelins. Et pourquoi est-ce que le Saint Pape dit ça? Parce qu'on trouve beaucoup de gens, surtout, qui marchent ou qui vivent dans le monde, mais sans la vraie présence d'un père. On connaît beaucoup de gens qui ne reçoivent pas de conseils, qui ne reçoivent pas parfois aussi de corrections, parce que la correction amoureuse d'un père, c'est une correction que pour les gens aussi représente l'amour d'un père présent. Le Saint-Pape François parle de pères qui parfois sont dans la même maison que ses enfants, mais qu'ils ne sont pas présents. Et parfois, il y a les peurs de se tromper par rapport aux enfants. Parfois, il y a les peurs que nos conseils ne soient pas bien reçus. Alors, il faut qu'on pense que vraiment, il ne faut pas être des experts pour être de bons pères ou de bonnes mères. Il faut être des personnes qui croient que aussi la lumière de Dieu est dedans chacun de nous pour pouvoir transmettre à nos enfants l'amour, les conseils, la lumière. Et parfois, il faut un peu prendre des risques parce que
Et personne ne sait comment être de bons pères ou de bonnes mères. Et alors il faut prendre des risques parce que il faut prendre le risque d'aimer, il faut prendre le risque aussi de rester avec nos enfants, d'avoir du temps avec eux. Beaucoup de personnes, là à l'Équateur par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont toujours hors du foyer en travaillant et quand ils retournent chez eux, ils n'ont pas de temps pour ces enfants. Alors il faut aussi, même si on sent que c'est un temps inutile, je ne sais pas, dans le cœur de nos enfants et le temps qu'on dépense avec eux, c'est un temps vraiment, vraiment spécial. Alors aujourd'hui, c'est un jour, et la situation d'aujourd'hui qui nous a fait être fermés, et beaucoup de familles entières sont fermées dans une maison sans pouvoir sortir, doit nous conduire. Si, par exemple, le père de famille, on peut profiter de ce temps pour faire que la famille soit vive, ce que vraiment doit vivre tous les jours, en profitant du temps que nous avons. Je vous envoie la bénédiction, j'attends que vraiment la sang de Dieu vous protège. Et rappelez-vous que tous les jours on prie pour vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.